Le concept les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus repose sur l'idée que les hommes et les femmes, bien qu'appartenant à la même espèce, pensent, ressentent et communiquent comme s'ils venaient de deux planètes totalement différentes. Le livre de John Gray, publié en 1992, utilise cette métaphore pour expliquer pourquoi les relations entre hommes et femmes peuvent être compliquées et comment ces différences, si elles sont mieux comprises, peuvent améliorer les relations et renforcer les liens. Les origines de l'idée, Gray imagine que, dans un lointain passé, les hommes et les femmes vivaient sur des planètes distinctes. Les hommes vivaient sur Mars, où la logique, la force et l'action étaient les valeurs principales. Ils apprenaient à résoudre des problèmes et à accomplir des tâches, ce qui leur donnait un sentiment d'accomplissement. Les femmes vivaient sur Vénus, une planète axée sur les émotions, la connexion et l'entraide. Elles privilégiaient l'échange d'idées et de sentiments pour renforcer leur communauté. Un jour, les Martiens et les Vénusiennes se sont rencontrés et se sont immédiatement attirés, fascinés par leurs différences. Mais lorsqu'ils ont décidé de cohabiter sur Terre, ces différences ont commencé à créer des malentendus car chacun continuait à agir selon les codes de sa planète d'origine. Les différences principales, Gray identifie plusieurs façons dont hommes et femmes divergent dans leur manière d'être et d'interagir. 1. Les hommes veulent résoudre, les femmes veulent être écoutées. Les hommes ont tendance à aborder les problèmes comme des défis à relever. Lorsqu'une femme partage une difficulté, leur instinct est de proposer une solution immédiate. Mais pour les femmes, partager un problème est une manière de chercher du soutien émotionnel, pas forcément des conseils pratiques. Si l'homme intervient trop vite avec des solutions, elle peut se sentir incomprise ou non soutenue. 2. Le besoin d'espace versus le besoin de dialogue. Quand un homme est stressé ou frustré, il a souvent besoin de se retirer dans sa caverne pour réfléchir ou se détendre seul. Pendant ce temps, une femme peut percevoir ce retrait comme un rejet ou un manque d'attention. À l'inverse, les femmes aiment discuter pour partager et mieux gérer leurs émotions, ce qui peut être perçu par les hommes comme une prise de tête. 3. Les langages de l'amour diffèrent. Les hommes exprimant souvent leur amour par des actions plutôt que par des mots. Les femmes, elles, recherchent souvent des mots d'encouragement et des gestes tendres pour se sentir aimées. Ce décalage peut créer des frustrations si chacun n'identifie pas les efforts de l'autre. Les malentendus typiques, voici des exemples concrets de situations où ces différences peuvent poser problème. Exemple 1, une femme rentre du travail, stressée par une journée difficile, et dit à son partenaire « Je suis fatiguée, tout le monde me met la pression au bureau ». L'homme répond « Tu devrais demander un jour de congé ou parler à ton patron ». Ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'elle n'attend pas de solution, mais simplement qu'il dise quelque chose comme « Ça doit être vraiment difficile pour toi ». Je comprends. Exemple 2, un homme après une dispute préfère rester seul pour réfléchir. La femme inquiète insiste pour parler tout de suite et régler le problème. Il finit par se sentir accablé alors qu'elle, de son côté, se sent rejetée. L'objectif du livre, John Gray ne dit pas que tous les hommes et toutes les femmes se comportent exactement de cette façon. Il reconnaît que chacun a sa personnalité et que certains hommes ont des traits vénusiens, tandis que certaines femmes ont des traits martiens. Toutefois, ces schémas reflètent des tendances générales basées sur des observations culturelles et psychologiques. Le livre cherche à encourager 1. L'écoute active. Apprendre à écouter son partenaire selon ses besoins plutôt que selon ses propres instincts. 2. L'empathie. Comprendre que l'autre ne pense pas comme nous, mais cela ne veut pas dire qu'il a tort. 3. La coopération, utiliser les forces et les différences de chacun pour enrichir la relation au lieu de les laisser devenir des sources de conflits. Une interprétation plus moderne. Avec le temps, certaines idées du livre ont été critiquées comme étant trop simplistes ou stéréotypées. Par exemple, il n'explore pas beaucoup les relations dans lesquelles les rôles de genre ne suivent pas ces modèles traditionnels. Cependant, son succès repose sur une vérité universelle. Les relations sont souvent entravées par un manque de compréhension mutuelle et le livre propose des pistes pour y remédier.
En fin de compte, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, nous rappellent que les différences entre partenaires ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des opportunités d'apprentissage et de croissance. Apprendre à parler la langue de son partenaire, même si elle nous semble étrangère, peut transformer une relation ordinaire en une relation épanouissante.